Voilà, nous recevons un autre invité. On a changé un peu de décor et puis des places. Monsieur Alex, après Monsieur Alex, cette fois-ci c'est Monsieur Bellarmin. Biamungu. Bienvenue. Merci. Voilà, vous êtes cofondateur de AFDC. Mais on est en train de voir qu'il y a une guerre qui est ouverte au niveau des lignes sacrées. Surtout la guerre des positionnements. AFDC, UDPS, au niveau du Sud Kivu, au niveau des Tanganyika. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous ne voyez pas qu'avec ça, vous risquez de laisser vos plumes et la FDC risque de se fragiliser. En tout cas, il n'y a pas de guerre, mais sinon, il y a quelques personnes, notamment mal indiquées, pas mal éduquées. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire dans une coalition. Et même si c'était le cas, vous savez que lorsqu'il faut injurier quelqu'un, il faut d'abord regarder son âge, ce qu'il a fait, mais en se comparant à la personne qui l'injurie, il doit effectivement comprendre qu'il y a un problème d'orientation et d'éducation. L'UDPS a ses structures par lesquelles elle s'exprime. Mais jusque-là, nous n'avons pas trouvé, au moins, parce qu'il y a un CG, il y a des CGA, il y a des élus nationaux, et personne d'entre eux, si ce n'est que le message qui était dans les réseaux sociaux de l'ex-vice-premier ministre de l'Intérieur, que nous n'avons pas trouvé normal, parce que c'est une autorité hautement placée qui ne pouvait pas se lancer dans des messages comme cela, qui du reste sont des mensonges. Mais du moins la guerre qu'on doit dire, on n'a pas la guerre entre nous et l'UDPS, parce que ça sera une guerre lorsque le secrétaire général Kabouya pourra éventuellement dire ce que ces gens sont en train de dire. Parce que ce que nous lui demandons, c'est effectivement de les orienter en leur disant de ne plus jamais se vertuer dans de tels actes qui ne favorisent pas la cohésion au sein de notre famille politique et l'Union sacrée. Et surtout que la personne qu'on attaque là-bas est la personne qui a vu l'enfant avant d'avoir le vaccin. Qui a vu l'enfant? Oui, Modeste Bati Lukwebo. Quel enfant? L'enfant Union sacrée que Félix Sekedi avait enfanté et que vous savez que dans notre culture, et même dans la médecine moderne, l'enfant ne peut pas être touché par quelqu'un s'il n'est pas encore vacciné. Pourtant, Modeste Bati Lukwebo, lorsque Félix Sekedi enfantant l'Union sacrée, il est la première personne qui l'avait accueilli sans avoir mis le vaccin. Et les autres sont venus après que l'enfant ait déjà eu le vaccin, après que l'enfant ait déjà même commencé à marcher. Mais plutôt, c'est lui qui l'a tenu au premier moment, c'était Modeste Bati Lukwebo, et plutôt lui devoir beaucoup de respect. Alors, quelle analyse faites-vous la déchéance de la gouverneure de Tanganyika? Après, c'était le président de l'Assemblée provinciale qui a résisté par rapport à l'appel de VPM de l'Intérieur, Peter Kazat. Et on est en train de comprendre qu'il y a un problème entre UDPS ainsi que AFDC. Ça ne s'est pas limité là. Ça, c'est au niveau des Tanganyika. Allons-y au niveau du Sud Kivu. Là aussi, l'AFDC a perdu. Et cette fois-ci, c'est le gouverneur qui est maintenu. Alors, vous ne voyez pas que ce que vous êtes en train de faire, ça vous fragilise encore, s'il faut encore redire cette phrase. En tout cas, monsieur le journaliste, je suis en tout cas content que tu me poses cette question et l'intérêt que tu apportes à cela, à cette question-là. Vous savez que hier, Real Madrid a perdu le match 4-0 et c'est Modeste Bati Lukwebo n'a pas joué ce match-là. Il n'a jamais été joueur. Mais comment voulez-vous qu'aujourd'hui on dise que le Real a perdu le match parce que Modeste Bati Lukwebo, c'est suite à Modeste Bati Lukwebo? Non, pas du tout. Ce qui se passe au Tanganyika là-bas, ça ne concerne que les gens qui sont là. Il y a un organe délibérant qui est l'Assemblée provinciale. Et lorsque l'Assemblée provinciale prend une motion, les gens votent la motion, même ceux qui ne sont pas de l'AFDC. Là, on dit que c'est Modeste Bati Lukwebo. En tout cas, si c'est Modeste Bati Lukwebo qui est derrière le dossier, je crois que la gouverneure ne tomberait pas. Ne tomberait pas en tout cas. Prenons le site Kivu dont vous parlez là-bas. Théon Wabidje, un enfant né de la famille Modeste Bati Lukwebo. Que vous n'avez pas su gérer. Il fait, en tout cas, j'en arrive, qu'il fait élever, à qui il cherche des boulots, pas celui qu'il a désigné comme candidat gouverneur du Sud Kivu.
pour qui il fait même la campagne électorale. Il sera élu, il sera accompagné. Mais du moment que Modeste Batil Lukwebo et l'AFDC qu'il avait choisi, trouve que la population s'est tourmentée, pleurait. Et donc, il n'a pas su, en tout cas, matérialiser les programmes que nous avons. Ce qui est axé sur l'homme, n'est-ce pas? L'aidement intégral et intégré de l'homme. Il n'a pas fait ça. C'est comme ça que finalement, nous allons on l'a quand même reproché beaucoup de fois pour qu'il puisse harmoniser sa gestion. Il n'a pas pu. Et qu'est-ce que le parti allait faire? Le parti AFDC allait suivre l'individu, sauver l'individu, ou bien suivre la volonté de la population qui ne voulait plus de Théo Ngouabidje au Sud Kivu. Et encore là encore, c'est vrai que nous avons plus de 9 députés provinciaux là-bas, mais ils ne sont pas ceux qui avaient décidé de ce départ. Ils ont voté une motion en bonne et due forme. Mais c'est lorsque ces messieurs-là, Théo Ngouabidje, voit qu'il était tombé, il n'a même pas déposé les recours, je vous le signale. Le recours a été déposé dans un délai dépassé de la loi. Mais ça a été quoi accepté? C'est ce qui nous étonne effectivement. Donc il y avait une main noire. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir adhérer à l'UDPS. Est-ce que nous on avait pleuré? On n'avait pas pleuré, Michel. Pourtant c'est notre gouverneur. Il est de l'AFDC qui a été nourri, soutenu et même orienté par l'AFDC. Il va nous fuir d'abord pour aller chez Nenenkoulou. Deuxièmement, il va aller à l'UDPS. Si nous étions l'AFDC et que ces gouverneurs-là étaient de l'UDPS venant chez nous, allions-nous l'accepter? Je ne pense pas, n'est-ce pas? Mais du moins, pourquoi aujourd'hui c'est l'UDPS qui doit pleurer? Pourtant, ne sont pas derrière, c'est les malheurs qui lui arrivent au Tanganyika. En tout cas, je voudrais que Madame gouverneure de Mais d'abord, donc l'UDPS est en train de vous dribbler, hein? Est en train de vous damer les pions. C'est vrai. Si c'est ce que vous voyez, vous observez, vous êtes un observateur, vous n'avez pas d'intérêt. L'UDPS est en train de vous damer les pions. Là où l'UDPS n'a pas de représentant, aujourd'hui au niveau du Sud Kivu, l'UDPS a maintenant un représentant. Et surtout que, messieurs les journalistes, et surtout que, lorsque vous dites cela, c'est vous qui le dites qu'ils nous regardent des pions. Mais nous, on ne voit pas de cet angle-là. Nous voyons l'élection de Tshisekedi en 2023. Mais peut-être les autres voient les intérêts actuels. Mais dans cette atmosphère, c'est une atmosphère de méfiance. C'est ce qui va arriver. Ça n'arrivera pas tant que les organes délibérants, donc les structures existantes de l'UDPS qui décident, ne se sont pas encore élisés dans ces actes-là. Mais du moins, le silence qui existe de ce côté-là, peut-être va nous conduire à dire ça, mais on n'a pas encore dit. Mais du moins, encore une fois, vous savez que lorsque l'UDPS a combien de gouverneurs aujourd'hui, mais il faut les aligner. Il n'a pas assez de députés provinciaux pour voter ces gouverneurs. Mais plutôt, l'AFDC et l'AFDCA, ils ont plus de 70 députés provinciaux. Et donc, même l'élection de ces gouverneurs-là, c'est l'œuvre de l'AFDCA. Parce que si nous n'avions pas voté pour ces gouverneurs de l'UDPS, n'est-ce pas, ils n'allaient pas passer. Et donc, encore une fois, comment on va attaquer Modeste Batil Lukwebo aujourd'hui, qui, grâce à lui, l'UDPS a de députés. Et surtout a de gouverneurs. Et du moins, j'allais dire que nous n'allons pas voir cette histoire ou cet acharnement dans le cadre de l'UDPS qui s'acharne contre l'AFDCA, plutôt de quelques agités de l'UDPS qui diront que n'ont pas de rôle. L'UDPS a le ministère de l'Intérieur. Et ce ministère, une fois que les députés provinciaux essaient d'y dérailler, ce ministère fait appel. Alors, vous pensez que la population ne voit pas tout ça? Mais la population voit. Si jamais... Regardez, au niveau des Tanganyika, on a suspendu toutes les plénières. On a convoqué les bureaux ici à Kinshasa. Et on a rétabli la gouverneure. C'est que c'est une guerre perdue à l'avance pour l'AFDC. Mais nous connaissons d'autres gouverneurs qui ont été rétablis par le ministère de l'Intérieur, mais qui n'ont jamais travaillé, notamment prenez le cas de... Même la Cour constitutionnelle, le cas de Congo central et partout ailleurs. Mouyej aussi été rétabli, je crois, par la Cour constitutionnelle, mais il n'a jamais travaillé. Mais dis-moi, si c'est la force de la loi ou la loi qui doit avoir la force, je ne sais pas. Mais dis-moi, prenons Théo Ngouabidje. À Mongala, on avait un vice-gouverneur AFDC élu, mais qui n'a jamais travaillé, invalidé injustement pour quelqu'un. Pourtant, il avait plus de 13 voix. On va faire passer, pas faire passer, on va valider celui qui avait moins de voix que celui-là. Au Maniema, il y avait un vice-gouverneur AFDC qui était passé et qui a même été rétabli par la Cour constitutionnelle, mais qui n'a jamais travaillé. Nous prenons le ministre de l'économie, qui était injustement, à l'époque-là, effectivement,
parce que nous avions d'autres arguments par rapport à ce qui se disait. Et le ministère a été occupé pendant plus d'une année par l'IDPS, ministre des Finances. Et pourtant, régulièrement, on sait que le ministre des Finances, c'est un homme très, très occupé. Mais on va encore lui ajouter, et notre ministère de l'économie a géré pendant plus d'une année. Pourtant, il y avait d'autres ministres de l'AFDC, FDCA, qui étaient presque libres. Nous prenons Mme Adel Kaïnda, qui a été présentée sous la liste FDCA. Elle aussi, elle est partie. Elle aussi est partie et il se réclame aujourd'hui de ADEC. Nous avons les juges constitutionnels qui étaient dans les droits proposés par l'AFDCA, mais vous savez les scénarios qui en étaient arrivés, jusqu'à en venir aux mains au président du Sénat, à organiser un deuxième congrès, irrégulier d'ailleurs, n'est-ce pas? Avez-vous déjà entendu quelqu'un, un cas de l'AFDCA, parce que j'en suis plutôt cordon national de tous les communicateurs de l'AFDCA, avez-vous déjà entendu un communicateur de l'AFDC ou même un cadre de l'AFDC se plaindre sur tous ces points que je viens de vous énumérer ici? Pourquoi alors, lorsque régulièrement, un gouverneur doit être... Ça, c'est la coupable de votre part. Pourquoi vous ne vous plaignez pas alors que vous êtes nous connaissons dans les votre cadres. amour propre. Nous connaissons, monsieur le gouverneur, madame la gouverneure de Tanganyika aurait mieux faire, n'est-ce pas, à déposer une requête en annulation de la procédure. Si elle juge que la procédure est mauvaise, que plutôt de pouvoir envoyer des gens attaquer Modeste Batir Lukwebo et ses partisans. Parce que nous en connaissons quelque chose. Pourtant, nous, on n'a pas de rancœur contre lui. Elle vient d'être reçue par le ministre des Transports, qui est enfant de Modeste Batir Lukwebo. S'il y avait une haine, c'est Maître Kila n'allait pas la recevoir. Mais du moins aussi, nous ne pouvons pas nous plaindre devant le média parce que nous connaissons les cadres légaux dans lesquels il faut se plaindre. L'union sacrée quand même a un présidium, n'est-ce pas? On sait là où il faut se plaindre en tout cas. Et nous savons, si nous sommes pleins, c'est dans les cadres normaux qu'il faut le faire. Et aussi, vous n'avez pas su la gérer. Adel Kaïnda, qui accuse la FDC de jouer un peu au double jeu. À chaque fois, AFDC a envoyé ses communicateurs pour vilipender Adel Kaïnda. Maman Adel Kaïnda me connaît assez bien. Et lorsqu'elle était avec nous, c'est moi qui coordonnais la communication. Elle sait combien on a fait des stratégies de communication. Et dans notre éducation, Modeste Batir Lukwebo, on ne peut pas attaquer frontalement quelqu'un. Mais dis-moi, mais comme le syndrome de tous les policiers congolais l'avait aussi atteint, vous les connaissez, les syndromes en question? C'est lorsque vous êtes maintenant, vous avez tout ce qu'il faut, le pouvoir et l'argent, vous devez quitter votre mentor. Ça se passe un peu partout. C'est devenu une maladie de tous les hommes politiques congolais. Et elle aussi, j'ai pensé comme elle priait, qu'elle n'allait pas être atteinte par ce syndrome-là. Mais du moins, nous avons de très bonnes relations avec elle. Parce que du moins, moi qui coordonne la communication, je ne l'ai jamais attaquée. Et ceux qui ont osé l'attaquer, tout de suite, nous avons remis sous les rails. Il faut attaquer l'argument de quelqu'un que plutôt d'attaquer la personne. Et parce que finalement, personne ne manquera au moins les vices qu'on peut lui reprocher. Mais dans tout ça, c'est Bati qui perd ou nous pouvons le dire ici, oui. Mais plutôt ceux qui font perdre à Batir Lukwebo tout ça, c'est tous ceux qui ne comprennent pas l'importance et Modeste Batir Lukwebo à côté de Félix Tshisekedi. Plutôt, de croire aujourd'hui que les ennemis de Félix Tshisekedi sont dans son propre parti politique. Parce que lorsque vous venez attaquer ce partenaire, par exemple, vous attaquez Modeste Batir Lukwebo aujourd'hui, demain Bosso, après-demain c'est Samalou Kondé. Pourtant, ce sont des personnes clés, n'est-ce pas, de la réélection de Félix Tshisekedi en 2023. Et vous venez les attaquer aujourd'hui. Donc vous êtes ennemi de Félix Tshisekedi. Et de dire aujourd'hui que plutôt l'UDPS qui a l'intérêt premier que Félix Tshisekedi soit d'abord élu. C'est plutôt nous, AFDC, qui nous battons pour que Félix Tshisekedi soit réélu. Et pourtant, vous nous voyez en train de baliser, en tout cas, de remobiliser les bases, de restituer les bases et les partis. Et Steve Mbika qui est parti aussi. Et bien sûr, vous les connaissez assez donc, bien. Et dans tout ça, c'est quoi donc? Vous les connaissez. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'accusent. Steve Mbika, Aldec, Adel Kaïnda, Ngwabidji, tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tout cela que vous avez cité, je crois qu'ils n'ont rien à reprocher à Modeste Batir Lukwebo. Ils ne diront jamais peut-être clairement ce qu'il y a. Mais si on vient vous étaler les raisons pour tout un chacun, pour cela, surtout, Ngwabidji, je vous ai déjà dit que c'était par rapport à son incompétence. Incompétent notoire. Et que la province n'a jamais eu. Vous allez à Bukavu, comparez les sites Kivu au nord Kivu, comparez Bukavu à Goma, vous allez dire que Bukavu n'est pas géré. Pourtant, nous sommes nés là-bas. Pourtant, Modeste Batir est né là-bas. En dépit de toutes les œuvres que Modeste Batir a initiées à Bukavu.
Parce que du moins, les infractions de grande envergure devraient bien être dans l'apanage dans l'actif du gouverneur. Mais plutôt, c'est ce qu'il est en train de se battre avec son bilan. Et donc, lorsqu'il va à l'IDPS et que l'IDPS les soutienne, vous ne savez pas combien la population est en train de haïr. Alors, Steve Mbikaï, alors Steve Mbikaï, vous le connaissez, il voulait. Vous l'avez connu. Il est passé sous votre plateau plusieurs fois, n'est-ce pas? Il a déjà occupé les fonctions, il avait déjà occupé les fonctions de ministre au sein de l'AFDC. Pour les comptes de l'AFDC au sein du gouvernement, non? Et il s'était déjà servi. Il était parti chez Nenenkoulou, il a demandé pardon, il était revenu, mais il a continué avec les mêmes pratiques. Il voulait que ce soit lui qu'on va envoyer. Mais vous allez voir que dans son parti politique, il y a des cadres que Modeste Batilou a recommandé. Je peux vous citer par exemple l'actuel DG de la FIKIN, honorable Kabalampele. N'est-ce pas? Il est quand même. Est-ce qu'il fallait que ce soit seulement Steve Mbikaï? Mais aujourd'hui, par exemple, il y a une note qu'il nous a envoyée pour qu'on restitue les cotisations. J'en ris. Parce que Steve Mbikaï n'a jamais été candidat pour son parti PT. Parce que le PT n'a jamais présenté une liste à la CNI pour les élections. Steve demande des cotisations. Très bien, on restitue les cotisations qu'on a défalquées sur son salaire pendant tout ce temps ici. Pourtant, il reste député de l'AFDCA. Parce que comme il s'est dit être parti, il y a même lieu qu'on puisse intenter une procédure pour que on puisse lui retirer le mandat selon l'article 110 de la Constitution, qui fait que lorsque vous quittez la liste, les partis ou les voix politiques que vous avez présentés, vous perdez aussi le mandat, n'est-ce pas? Et donc, c'est comme ça que finalement, toutes les cotisations, étant donné que ce soit la caution, n'est-ce pas, de sa candidature, de toute la liste, que ce soit même l'argent des campagnes, un montant important qui avait été alloué à tous les députés, lui aussi en avait profité. Pourtant, était ministre en fonction à l'époque-là. Et donc, il reste député sous la liste AFDCA, même s'il peut se dire qu'en tant qu'individu, il a quitté l'AFDCA. Merci. Merci beaucoup, M. Bellarmé Biamongo. Alors, nous allons recevoir Diosso tout de suite. Suivez-nous sur Canal+, canal 344, sur Easy TV, canal 101, sur StarTime, canal 108 et sur TNT. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo, sur notre page Facebook Télé50.cd, sur Twitter Télé50.cd, sur Instagram Télé50 officiel. Et suivez toutes les informations en continu sur notre site internet www.télé50.cd. Télé50, simplement congolais.